Bonjour, j'ai récemment entendu parler, et c'est plutôt très souvent, les gens parlent d'anges terrestres et parlent aussi que ils ont tendance à associer aussi les empathes avec ceux qui pratiquent la sorcellerie blanche. Mais en général, j'ai vu que les gens empathiques étaient associés avec les anges terrestres. Et je tiens à apporter un autre point de vue basé sur mes recherches, et ça m'amène à ce qui est catégorisé comme les adultes surdoués. Je tiens immédiatement à dire et mentionner que je ne suis pas en accord avec l'étiquette surdoué. Et pourquoi? Parce que c'est essentiellement qu'il existe différents types d'intelligence. Par exemple, il n'y a pas seulement l'intelligence académique, et ceci vient d'une personne qui a une maîtrise en psychologie et qui a étudié ce qu'on appelle les tests d'intelligence entre guillemets. Les tests d'intelligence ne sont qu'une indication. Je répète, les tests d'intelligence ne sont qu'une indication. En d'autres termes, ce n'est pas parce que vous n'obtenez pas un nombre élevé sur le test d'intelligence que ça signifie que vous êtes d'intelligence moindre. Les tests de QI ne sont qu'une indication. Nous avons besoin de plus de faits venant de différents aspects de la vie d'une personne pour vraiment évaluer l'intelligence. Et c'est la même chose pour les adultes qu'on appelle surdoués. Encore une fois, je n'aime pas l'étiquette, c'est juste une façon différente de fonctionner, et il n'y a pas seulement un type d'intelligence de plus. Alors, même si l'intelligence académique est très encouragée dans cette société, être surdoué, entre guillemets, est juste une autre façon d'être intelligent. Ceci étant dit, je parlais des anges terrestres, alors j'y arrive. Récemment, j'ai fait une interprétation de très bon article écrit en français, et je vais faire un résumé pour toi afin que tu puisses comprendre de quoi je parle. Donc, je vais lire le résumé et je vais faire des commentaires par la suite. Le titre de l'article, c'est les 10 secrets de caractère qui empoisonnent la vie des adultes surdoués. Je vais mettre une carte de l'article original, et puis le lien va être indiqué également. Ceci est seulement un résumé que j'ai fait. 1. Empathique et gentil. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Bien sûr, il existe des personnes bien intentionnées qui apprécient votre empathie et gentillesse à sa juste valeur. Deux qualités qui font, qui créent le charisme tant convoité. 2. Résilient. Ce sont des personnalités manipulatrices qui abuseront de votre capacité à vous remettre debout immédiatement après une agression. Vous êtes encore trop malmené par votre potentiel. Vive l'intolérable sans être cru, terrassé par une cascade d'injustice. 3. Passionné. Attention, vous n'êtes pas toujours récompensé et indemnisé pour vos efforts surhumains. 4. Vitesse éclair. Votre vitesse d'exécution déconcertante peut aussi être vécue comme un affront par vos collègues qui se sentent consciemment ou inconsciemment dévalorisés. 5. Créatif. On prendra soin même de vous mettre des bâtons dans les roues pour faire avorter vos projets créatifs quand vous oserez vous aventurer sur ce chemin. Toucher votre créativité, c'est une violente agression qui a des conséquences sur votre confiance en vous, votre estime de soi.
6. Multi-action. C'est un atout considérable, cette capacité multitâche, pouvoir faire avec qualité plusieurs choses à la fois, en allant jusqu'au bout sans être dispersé pour autant. Connaître cela permet de faire attention au coût de pompe et de prendre le temps nécessaire pour se ressourcer. Recherche de la vérité et souci de justice. Ça, c'est 7. Vous vous épuisez en salive et en énergie à vouloir tout expliquer et tout justifier sans cesse et sans fin. Apprenez à répondre à un besoin. Évitez d'aller au-devant des ennuis sans qu'on vous le demande par souci d'équité, que vous soyez impliqué ou non. 8. Hyperactivité cérébrale. Ce cercle vicieux peut être coupé en insérant ce bouton off. Ok, il faut lire l'article pour savoir de quoi s'agit ce bouton off, n'est-ce pas? Donc, ce cercle vicieux peut être coupé net en insérant ce bouton off, entre guillemets, qui permet de capter l'attention, ce qui refraine les idées noires. En vous dissociant du mental dans la simplicité, un court instant, votre cerveau sera bien plus performant, sans parasite. 9. Oscillation émotionnelle. Vous pouvez dompter votre cerveau en apprenant à atteindre toutes les zones allumées une par une. C'est un moyen de réduire l'amplitude de vos ondes négatives. 10. Effet cocktail. Le monde tourne grâce à vous. Alors, évitons de vous malmener par ignorance. Alors, ceci est tout simplement un résumé de l'article. Les 10 traits de caractère qui empoisonnent la vie des adultes surdoués, avec le lien qui va être fourni dans la description de la vidéo. Maintenant, je vais également ajouter une carte à l'article original. Bon, le pourquoi j'attire votre attention, j'amène ça à ton attention pour ceux qui pensent que vous êtes des anges terrestres. Est-ce que tu te reconnais dans ces 10 traits de caractère? Et je rajoute encore une fois que je n'aime pas l'étiquette surdoué. Mais nous devons faire avec pour l'instant pour des raisons de clarté et de concision. Est-ce que tu commences à voir que l'ange terrestre pourrait ne pas exactement te décrire et que tu pourrais juste être un adulte surdoué? Je voudrais aussi rajouter que les adultes surdoués ne sont pas nécessairement ceux qui ont réussi à l'école. Tu peux avoir été ce qu'on appelle un drop-out et être un surdoué. Et en plus, non seulement si on remonte dans l'histoire, dans les années 50 et 60 et ainsi de suite, plus nous remontons dans l'histoire, bien plus les surdoués, les individus surdoués n'ont pas été vus par le système et la société. Non, sans compter que je considère que Mensa ils vont un peu trop dans l'exagération, parce que j'ai déjà dit que le test d'intelligence était seulement une indication, puis ils prennent ça comme la Bible pour déterminer qui est intelligent, qui n'est pas. Bon, alors Mensa considère que seulement 2% de la population qui sont des individus surdoués. Mais il ne considère pas qu'il y a des gens qui ne sont même pas conscients qu'ils le sont. C'est en fait quelque chose qui doit être enseigné. Personnellement, j'ai eu la bénédiction de rencontrer une psy à la maison qui est une psychologue française. Et puis, elle a attiré mon attention sur qui je suis vraiment. Et nous ne sommes pas vraiment enseignés qui sont les zèbres ou les individus surdoués, entre guillemets. Et non seulement ça,
Je vais aussi ajouter qu'il y a aussi d'autres types d'intelligence qui existent et qui ne sont pas vraiment appréciés et encouragés à leur juste valeur. Alors, il se pourrait très bien que, au lieu d'être un ange terrestre, tu sois tout simplement une personne zèbre ou une personne surdouée. Euh, pour être honnête avec toi, j'aime pas tellement l'étiquette ange terrestre. Parce que c'est plus nouvel âge que d'autres choses. L'appellation ange terrestre, qui vient très souvent. Et les gens, au lieu de... Bon, ils vont dire quelque chose, mais ils font pas nécessairement une véritable recherche. Et puis ça porte à la confusion. C'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés à ta chaîne que tu es automatiquement un bon chercheur ou une bonne chercheuse. Tu dois, c'est pas parce que tu plais le cœur des gens ou l'oreille des gens et puis que tu as beaucoup de gens qui sont souscrits à ta chaîne que tu es bon dans la recherche. Et j'ai vu récemment que les empathes sont automatiquement associés avec la sorcellerie blanche par-dessus le marché. Alors, t'es ou bien un ange terrestre ou une sorcière blanche ou encore... mais tout ça, c'est une autre diversion. Parce que dans cette société, de plus en plus, on fait la promotion soit de nouvel âge ou de la sorcellerie. C'est à toi de faire ta propre recherche. Si tu veux croire ce qui semble bon pour toi, sans faire tes propres recherches, et puis arriver à tes propres conclusions, ben à ce moment-là, tu vas dans un bateau à l'autre sans vraiment découvrir qui tu es. Fait que c'est un choix qui est libre à toi, mais je vois ça trop souvent sur YouTube. Merci pour ton écoute.